à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, cette fois-ci en présentiel. C'est la première fois depuis 3 ans que nous avons l'opportunité de nous retrouver en face à face. Nous avons beaucoup appris au cours de ces 3 dernières années sur la puissance des outils digitaux, mais rien ne remplace le face à face. Nous sommes aujourd'hui 500 dans cette salle, représentant à peu près 20 pays, et 1500 qui nous suivent aujourd'hui par voie digitale. Je voudrais remercier BFM Business de son partenariat et qui nous aide à faire vivre cette journée. Et puis parler un petit peu du monde qui nous entoure. J'espère que vous appréciez l'image, alors là je la cache, mais de la roche tarpéienne que représente la planète face à cet infini éther. Le monde, depuis 3 ans que nous nous sommes vus, a beaucoup changé et ça s'accélère. Alors on a vu les pandémies, le retour de la guerre en Europe, le retour de l'inflation, la crise de l'énergie, la hausse des taux, la fin du quantitative easing, les tensions politiques et sociales dans beaucoup de parties de la planète. On a l'impression de vivre en polycrise ou en permacrise. Alors est-ce que c'est la fin d'une époque ou est-ce que c'est juste le cycle économique qui continue ? Quand on regarde les conditions économiques actuelles, on pourrait se demander si ce n'est pas en fait un retour en arrière. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous fait penser d'une certaine façon à ce qui se passait dans les années 70, l'opposition entre le bloc OTAN et la Russie, la crise de l'énergie, l'inflation. On pourrait aussi revenir beaucoup plus en arrière au Moyen-Âge en se disant les pandémies, les guerres à l'époque régulaient le cycle économique. Mais je crois, et désolé pour les nostalgiques de ces époques, que nous ne sommes pas en train de revenir en arrière, mais bien à la fin d'une ère qui a démarré au début des années 90 par la chute du mur de Berlin et qui a vu une mondialisation accélérée prendre place depuis. En fait, on vit maintenant dans un monde qui est devenu très différent. Nos économies, nos chaînes de valeur sont incroyablement intégrées. Nous avons des dettes publiques et privées qui ont considérablement augmenté. Nous voyons l'émergence d'un monde multipolaire, clairement, avec beaucoup de pays non alignés. Nous n'avons plus d'alternative crédible à l'économie de marché. Et puis les institutions monétaires et gouvernementales ont appris à utiliser les outils puissants qu'on a vus à l'œuvre ces 3 dernières années, mais ils ont aussi des marges de manœuvre qui sont plus restreintes. Alors, ce qui est sûr, c'est que le contexte de risque dans lequel on vit, persistant, se traduit par un retour de la sinistralité, on en parlera, en matière de paiement. Nous avons certes des zones qui sont encore aujourd'hui à des niveaux de sinistralité plus bas que la moyenne de cycle, je pense à l'Allemagne, à l'Italie, aux États-Unis. D'autres pays sont revenus déjà à ce que nous connaissions en 2019, je pense à la France, à Singapour, à l'Australie. Et puis d'autres zones géographiques près de chez nous, en Angleterre ou en Espagne, ont déjà des niveaux de défaillance d'entreprise qui sont bien au-delà de ce que nous connaissions en 2019. Alors, dans ce contexte finalement de retour du risque politique et du retour du risque de défaillance, Coface, plus que jamais, poursuit sa mission qui est d'aider les entreprises à gérer ces risques et ces incertitudes. Depuis maintenant 7 ans, nous investissons de façon résolue dans la qualité de nos outils. Coface, c'est, je vous le rappelle, 660 milliards d'euros de risques répartis sur 2,5 millions d'entreprises dans 200 pays à travers le monde. C'est une base de données qui maintenant représente 150 millions d'entreprises et qui a été multipliée par 20 au cours de ces 5 dernières années. C'est un investissement constant dans des outils de technologie, dans des outils de connectique qui permettent d'exploiter encore mieux que jamais la puissance des datas qui sont disponibles au niveau mondial. C'est par exemple l'acquisition que nous avons faite il y a 3 semaines d'une société américaine qui s'appelle Related, qui nous présente des compétences en matière de digital tout à fait uniques et qui vont nous aider à continuer d'améliorer notre capacité à discerner les risques. On poursuit vraiment avec résolution l'objectif de devenir le leader en matière de gestion des risques. Alors, pour en venir à cette conférence, on a choisi, comme vous l'avez vu, 2 thèmes qui nous semblent vraiment importants. La question, c'est, dans un monde qui est maintenant multipolaire, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises ? Vous avez une opposition entre les États-Unis, la Chine, l'Europe au milieu,
et puis beaucoup de pays qui sont non alignés. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Et puis la deuxième question fondamentale du défi énergétique, qui au-delà de la transition énergétique qu'on a devant nous, pose la question aussi de la sécurité et de la souveraineté des approvisionnements à court, à moyen et à long terme. Alors bien sûr, on présentera nos prévisions de risque à court terme. Jean-Christophe, qui va me suivre, en fera son sujet. Voilà, il me reste à vous remercier encore une fois de votre présence. Thank you for those of you who come from far away for being with us today. Et à vous souhaiter un excellent colloque COFAS, le 27e de la série COFAS Risque Pays. Merci beaucoup à tous.